Oh putain, j'ai failli me casser la gueule. Hey, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va m'énerver. Aujourd'hui, on va reparler de 3 idées reçues. Et 3 idées reçues sur la musculation, enfin le sport quoi. On va commencer de suite parce qu'il faut que j'extériorise un peu tout ça là. Du coup, idée reçue numéro 1. La première et pas des moindres. Est-ce que vous voyez ce que c'est les ceintures de sudation? Ceintures de sudation, pour ceux qui connaissent pas, c'est des ceintures qu'on met généralement autour du ventre, qui vont nous faire transpirer, et qui sont vendues comme de la perte de poids. Du coup, la première idée reçue, c'est le fait de mettre des ceintures de sudation pour perdre du poids. Non, 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 non. Ça ne marche pas. On vous la vend bien en vous disant que vous allez vachement perdre du poids et en plus on la met au niveau du ventre donc vous allez perdre du ventre. Bah forcément c'est ce que tout le monde veut, on veut pas avoir de bedaine, on veut avoir des belles tablettes. Comme son nom l'indique, c'est une ceinture de sudation donc vous allez transpirer plus avec une ceinture parce que c'est fait pour que vous transpiriez plus sur cette zone là. Donc vous allez perdre de la flotte, vous allez perdre de l'eau. Généralement quand on veut perdre du poids, c'est souvent de la masse grasse qu'on veut perdre. Sauf que là, ce qui sort de votre ceinture, c'est pas du gras, vous n'allez pas enlever des morceaux de bacon ou des plaquettes de beurre. Non, c'est de la flotte, c'est de l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Quand vous enlevez votre ceinture, vous vous dites « Oh, j'ai bien transpiré, j'ai dû perdre du poids ». Vous allez boire un verre d'eau, vous avez tout récupéré. Le deuxième argument qui est utilisé pour vendre ce type de matériel, ou alors pour justifier qu'on en utilise un, c'est de dire « Oui mais moi tu comprends, je fais de la rétention d'eau, alors moi ça m'aide à éliminer l'eau ». Alors petite astuce pour ceux ou celles qui font de la rétention d'eau, le premier truc principal si vous faites de la rétention d'eau, essayez de boire plus. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser. Ça évitera à votre corps de stocker de l'eau. Si vous faites de la rétention, c'est qu'il a peur de manquer, donc il stocke. Donc essayez de boire plus régulièrement sur la journée et bien diffuser sur toute la journée. Des petites quantités, mais très souvent. Ensuite, deuxième astuce concernant la rétention d'eau, c'est de bien gérer votre balance entre le sodium et le potassium. En gros, essayez sur une période de quelques semaines au moins, de réduire votre apport en sel et d'augmenter votre apport en potassium. Allez, ça en fait déjà une, la colère sort, la Colère noire. et on va passer pour la deuxième idée reçue. Alors la deuxième idée reçue, elle est pour vous, mesdames. C'est le fait de penser qu'en commençant la musculation, vous allez ressembler à Schwarzy. Il y a énormément de femmes qui pensent que la musculation c'est réservé qu'aux hommes et que du coup, elles, si elles font un peu de musculation, elles vont ressembler à des hommes avec des énormes muscles, etc. Et donc ça, encore une fois, c'est complètement faux. Les filles que vous pouvez voir qui sont très musclées, qu'on peut voir sur les réseaux ou peu importe, bon, il y a une partie qui est dopée et qui utilise des produits, mais ça on met de côté. Et l'autre partie très musclée, dites-vous bien que ça n'apparaît pas en 2 entraînements, c'est un travail qui est long et c'est beaucoup de travail justement. C'est pas parce qu'une femme que vous voyez sur Instagram avec un dos que vous trouvez très musclé peut-être, c'est pas parce qu'elle a fait 2 tractions que ça y est son dos, il a explosé. Ou c'est pas parce qu'elle a soulevé 2 haltères, du coup elle a maintenant des bras énormes. Non, ça marche pas comme ça. Ah oui, Jamy. C'est des femmes pour qui c'est important et qui du coup mettent beaucoup d'efforts et de travail là-dedans. Et le truc aussi le plus important, c'est que pour elles, ça fait partie de leur objectif. Alors que pour vous, c'est pas forcément un objectif de devenir très musclé, mais ça veut pas dire qu'il faut mettre la musculation de côté. Parce qu'on n'en parle pas forcément dans tous les autres médias ou quoi que ce soit, mais le renforcement musculaire, la musculation, c'est aussi utile que quand vous entendez de faire du cardio pour votre cœur et les maladies cardiovasculaires et tout ça. Oh, Jamy, les muscles. Et t'as rien vu? Regarde. Mais le renforcement musculaire, la musculation, c'est le travail de vos muscles, c'est tout ce qui vous tient, tout ce qui vous permet de bouger, tout ce qui vous permet de faire toutes les tâches de votre quotidien, toute votre vie. Le cœur, c'est très important de le travailler, mais les autres muscles, il faut aussi qu'ils travaillent. Mais je suis désolé, mais quand vous faites de l'elliptique ou quand vous faites du vélo, etc., d'un travail sur une machine cardio, ça ne vous muscle pas. Le travail musculaire, il n'est pas assez orienté pour vraiment parler de musculation.
Donc peu importe vos objectifs, c'est important d'intégrer de la musculation et du renforcement musculaire dans vos entraînements. Et c'est pas parce que vous allez en faire que de suite vous allez prendre en volume et que vous allez devenir énorme. Ce qu'il vous faut, c'est un programme adapté et un suivi pour vous proposer quelque chose qui est en accord avec vos objectifs. Alors une chose est sûre, les muscles ne servent qu'à faire joli l'été sur la plage. Noni. Non. Or, certains d'entre eux, d'après Sabine, permettent de tenir soumis comme tous les objets qui nous entourent à la gravité. Allez, ça c'est fait, on en est à 2, il en reste une dernière. Troisième idée reçue! C'est le fait de penser que les étirements enlèvent les courbatures. Oui, c'est faux, mais on va nuancer un tout petit peu. Ce qu'il faut savoir déjà, c'est le pourquoi vous vous étirez. Si vous vous étirez pour gagner en souplesse ou si vous vous étirez pour de la récupération, parce que c'est pas du tout la même chose. Le fait de vous étirer de façon très légère, ça va permettre à votre muscle de retrouver un petit peu sa taille normale. Il s'est contracté pendant votre entraînement, le fait de l'étirer mais très très légèrement, ça va lui permettre de retrouver un peu sa taille normale, mais c'est tout. Sauf que la plupart du temps, les étirements en fin d'entraînement, ils sont pas du tout légers et c'est hyper mauvais. Quand vous vous étirez fort à la fin d'un entraînement, en fait c'est comme si vous preniez votre collant avec à l'endroit où c'est un petit peu effiloché, où il y a un petit trou, vous le prenez et zbra, zbra, zbra. Donc au contraire, ça va vous créer encore plus de courbatures, ça va créer encore plus de déchets, ça peut aussi créer des blessures. Mais pour la récupération et éviter les courbatures, le mieux c'est encore de la récupération active, 5-10 minutes de vélo sans trop de résistance. Et à côté de ça, une autre méthode qui est hyper intéressante pour la récupération, c'est le massage. Soit à la main, soit avec des foam rollers, des rouleaux de massage. Ça y est, les 3 sont faites. Voilà pour aujourd'hui, donc on a vu les ceintures de sudation, non ça fait pas perdre du poids, ça fait perdre que de la flotte. Les filles, si vous faites de la muscu, vous allez pas ressembler à Schwarzy. Et la dernière, que les étirements, et surtout les étirements trop forts, n'enlèvent pas les courbatures. Moi je vais aller me reprendre un petit café, histoire de me détendre de tout ça, parce que c'est très éprouvant. On se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, entraînez-vous bien, mangez bien, c'est important, manger c'est la vie, et à bientôt. Ciao. Un jour je serai Impressionnant, non? Nothing is impossible. Do it.